Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Le gros coup de gueule de Ferran Torres. Xavi est-il le coach idéal pour le FC Barcelone? Les 8 joueurs qui inquiètent et agacent le FC Barcelone. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Alors que le FC Barcelone traverse une petite crise sportive, la presse catalane dévoile que le staff et la direction de l'écurie catalane sont inquiets du niveau de certains joueurs. Après la défaite face à Girone le week-end dernier, le champion d'Espagne en titre s'est incliné face à Antwerp en Ligue des Champions. Une défaite sans conséquence, puisque le Barça a tout de même terminé premier de son groupe, mais qui accentue les critiques à l'encontre des joueurs, et surtout de Xavi. Ce dernier est de plus en plus contesté, notamment parce que beaucoup d'observateurs estiment que le jeu proposé par son équipe est insuffisant, même lorsque la bande de Pedri gagne. Mais l'ancien milieu de terrain des Blaugrana et de la Roja ne peut logiquement pas être tenu pour seul responsable. Comme l'indique le quotidien Sport, plusieurs joueurs de l'effectif et pas des moindres, inquiètent les têtes pensantes du club. Dans certains cas, elles agacent même. La méforme de Lewandowski ne passe par exemple pas inaperçue en interne. Elle se fait ressentir au niveau des stats, lui qui n'a marqué que 9 buts cette saison, alors qu'il en avait 18 à cette même date l'an dernier. Mais pas que, puisque dans le jeu, il est aussi moins bon et se crée moins d'occasions. Ses partenaires peinent à le trouver, et les sensations ne sont pas très bonnes. Presque personne n'est épargné dans l'effectif. Il faut dire que sur le front de l'attaque, ils sont assez peu nombreux à briller. Le journal barcelonais indique que le cas Rafinha préoccupe aussi le staff culé, lui qui peine à être régulier et décisif sur son côté droit. Cas de figure similaire pour Joao Félix. Le Portugais avait démarré en trombe, avec une entame de saison sensationnelle, mais a peu à peu baissé son niveau de performance et semble souvent retomber dans ses travers, étant assez irrégulier et capable du meilleur comme du pire. En défense, Jules Koundé, Alejandro Balde et Andreas Christensen sont signalés. Le premier est auteur de bon nombre d'erreurs ces derniers temps, alors que le latéral espagnol a perdu sa fraîcheur et sa vivacité. Le Danois lui est moins solide. Enfin, le milieu est aussi pointé du doigt. Frenkie de Jong continue de laisser beaucoup de gens sur leur faim au club, et sa nonchalance commence à en exaspérer plus d'un. Quant à Oriol Romeu, il est même considéré comme une cause perdue. Autant dire que ces joueurs vont rapidement devoir se bouger pour remonter la pente. Les sensations laissées par le FC Barcelone en cette première partie de saison sont plutôt mitigées. Tout n'est pas à jeter bien sûr, surtout que les Catalans ont remporté la Liga 2023 avec une certaine supériorité et une belle avance sur les autres cadors du championnat ibérique, ce qui offre une certaine marge de tolérance à ce que proposent les troupes de Xavi. C'est donc probablement pour cette raison que des joueurs qui ne sont pas forcément à leur meilleur niveau comme Robert Lewandowski ou même Ronald Araujo ne sont pas tant critiqués que ça, et bénéficient d'une certaine indulgence des supporters et des médias. Seulement, s'il y en a un pour qui le vent commence à tourner, c'est bien Xavi. L'entraîneur catalan qui a lui aussi bénéficié d'une certaine immunité notamment après ses échecs en Europe, et c'est logique au vu de son glorieux passé au sein du club, commence à être de plus en plus égratigné dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Plus que certains résultats un peu décevants, à l'image de cette défaite contre Girone dimanche soir, il y a deux axes autour desquels les principales critiques à son encontre s'articulent, le jeu proposé par son équipe, ainsi que sa communication dans les moments compliqués. Xavi plus proche de Simeone que de Guardiola? Il faut dire que lorsque le champion du monde 2010 est arrivé, il a en quelque sorte vendu du rêve. Il a toujours été un grand défenseur du football offensif, et même lorsqu'il était joueur, il n'hésitait pas à tacler les équipes adverses qui adoptaient selon lui une posture trop prudente. Entre ses déclarations récurrentes et son statut de cerveau de l'équipe de Pep Guardiola de l'époque, peut-être une des meilleures de l'histoire, il y avait logiquement certaines attentes au niveau du jeu. Force est de constater que pour l'instant, ce Barça ne régale pas spécialement. Le contenu des rencontres est assez loin de cette image utopiste de ce qu'a été le Barça. Il est par exemple assez fréquent de voir l'équipe fermer un peu le jeu une fois qu'elle est menée au score. Les chiffres ne mentent pas.
La saison dernière, le FC Barcelone a remporté 11 matchs sur le score de 1-0. Xavi est d'ailleurs le coach du Barça dont l'équipe marque le moins de buts depuis 20 ans, avec une moyenne de 1,86 réalisations par rencontre en Liga. C'est moins que Ronald Koeman par exemple 2,08, ou même d'Ernesto Valverde 2,51, et bien loin de Tito Villanova 3,14, Luis Enrique 2,96, ou Pep Guardiola 2,71. Certains s'amusent même à dire que ce Barça ressemble plus à l'Atlético qu'à ce que devrait être le Barça. Peu glorieux donc, même si encore une fois tout n'est pas foncièrement mauvais. Et contrairement à l'énorme majorité de ses prédécesseurs, Xavi a bénéficié de beaucoup de clémence, et surtout, a globalement eu les joueurs qu'il a demandé, Juan Laporta ayant fait de sacrés numéros d'équilibriste pour pouvoir lui offrir des renforts malgré une situation financière tendue. Il ne peut donc pas se plaindre d'un effectif qui ne serait pas adapté à ses envies ou à son style de jeu. Là où un entraîneur comme Ronald Koeman ou même Quique Setién ont dû composer avec des groupes un peu moins qualitatifs et ou adaptés à leur philosophie. Autre question que l'on peut se poser au sujet de Xavi. Quels joueurs ont vraiment progressé sous ses ordres? On peut les compter sur les doigts d'une seule main. Des excuses à répétition. En plus de ce contenu plutôt moyen, du moins par rapport à ce qui était attendu, il y a aussi certains soucis dans la communication de Xavi. C'est un entraîneur qui ne semble pas vraiment se remettre en question lorsqu'il est devant les caméras, loin de là. Tout comme il n'hésite parfois pas à faire appel à des excuses un peu tirées par les cheveux pour justifier des mauvais résultats. C'est une équipe en reconstruction, avait-il par exemple lancé au sujet de son équipe après la défaite face à Girone, ce qui a suscité de vives réactions de l'autre côté des Pyrénées. Après tout, peut-on parler d'une équipe qui vient d'être sacrée championne de Liga et qui n'a perdu aucun joueur majeur si ce n'est Jordi Alba et Busquets qui étaient sur la fin comme d'une équipe en reconstruction? Girone a par exemple perdu bien plus de joueurs titulaires l'été dernier. Il est donc totalement légitime que certains supporters du FC Barcelone commencent à s'agacer. Bien sûr, dans cette industrie, les résultats priment et si Xavi venait à mener son troupeau très loin en Ligue des Champions par exemple, tout ce qui a été mentionné précédemment dans cet article serait assez vite oublié. Dans la victoire, les considérations liées au style de jeu sont souvent oubliées, peut-être moins à Barcelone qu'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de trophée majeur en fin de saison et si le jeu proposé par les ouailles de Xavi ne s'améliore pas, les critiques vont continuer de plus belle. Si la nouvelle prestation des Blaugrana n'a pas été du goût de Juan Laporta, l'entraîneur catalan se retrouve quant à lui pointé du doigt en Espagne. À l'issue de la rencontre contre Anvers, Ferran Torres en avait visiblement gros sur le cœur et a tapé du poing sur la table tout en renouvelant son soutien envers son coach. Nous savons à quoi ressemble le Barça mais on essaye de nous déstabiliser, de nous détruire. Mais nous sommes une équipe qui a les choses en main, qui se bat jusqu'à la mort avec l'entraîneur. À partir de là, nous devons renverser cette situation. Nous devons corriger les choses. Nous devons changer certaines choses. Ils sont dynamiques qui interviennent dans la saison. Nous avons une bonne équipe et nous pouvons renverser la vapeur. Nous sommes très unis, nous sommes avec l'entraîneur, avec son idée à 100%, a-t-il déclaré au micro de Movistar. Toi qui regardes la vidéo, es-tu d'accord avec Ferran Torres? Ton avis dans les commentaires.